Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le Tête du Singe 2016 s'approche, l'occasion de témoigner de l'intérêt du parti, de l'État, du gouvernement et du Front de la patrie à l'égard des démunis, des bénéficiaires de politiques sociales, des compatriotes dans et hors du pays. La visite officielle du président du Conseil de la Shura, Assemblée consultative d'Arabie Saoudite, Abdullah Al-Sheikh, a contribué à consolider les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et plus particulièrement entre les deux organes législatifs. Alors que le Tête approche à Rompa, les jardins de pêche Nhật s'animent. À 50 km de Hanoï, dans la province de Bắc Giang, le jardin de Haut-Vietois est devenu le nouveau lieu de culture de ces arbres très étroitement liés à la culture de la capitale. À l'occasion du Tête traditionnel du Singe 2016, des dirigeants se sont rendus dans de nombreuses localités pour formuler leur vœu du Tête aux autorités et à la population locale. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, a présidé une rencontre à Hanoï pour présenter ses vœux du Tête du Singe 2016 aux vétérans révolutionnaires, aux dirigeants et aux anciens dirigeants du parti, de l'État, aux compatriotes et soldats du pays, ainsi qu'aux Vietnam résidant à l'étranger. Il leur exprimait son grand respect et sa profonde gratitude pour avoir contribué activement à la cause révolutionnaire de la nation vietnamienne ces dernières années, en particulier en 2015. Le chef du parti a également adressé ses remerciements et ses meilleurs vœux aux cadres et soldats en train de défendre jour et nuit la souveraineté territoriale, la mer et les îles de la patrie, aux organisations internationales et aux amis étrangers pour leur coopération, leur soutien à l'œuvre d'édification et de défense du Vietnam. Il a appelé tout le parti, tout le peuple, toute l'armée à renforcer la solidarité, conjuguer leurs efforts, promouvoir le patriotisme, le caractère et l'intelligence vietnamienne, valoriser les belles traditions culturelles du pays, redoubler d'efforts pour surmonter les difficultés et défis afin de faire du Vietnam un pays de plus en plus prospère et heureux. Le président du Vietnam, Trương Tấn Sang, s'est rendu dans les provinces de Hưng Yên et de Hà Nam pour formuler ses vœux du Tête à l'organisation du parti, aux autorités et à la population locale. La vice-présidente du Vietnam, Nguyễn Thị Doan, est allée quant à elle dans la province de Thái Bình pour offrir des cadeaux à des personnes démunies et à des victimes de l'agent orange dioxine du district de Vũ Thư. Une délégation de haut rang du Conseil de la Shura, Assemblée consultative d'Arabie Saoudite, conduite par son président Abdullah Al-Sheikh, a effectué une visite officielle au Vietnam. Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Sinh Hung, a eu un entretien avec son homologue saoudien Abdullah Al-Sheikh, lors duquel les deux parties ont convenu de poursuivre le soutien mutuel au sein des forums régionaux comme internationaux, de renforcer le partage d'expériences en matière législative, mais aussi d'œuvrer ensemble pour maintenir la paix, la stabilité et la prospérité de chaque pays. Elles ont également décidé de multiplier les échanges de délégations de divers échelons et d'organiser plusieurs forums d'investissement afin d'impulser la coopération économique et commerciale. Les groupes d'amitié entre le Vietnam et l'Arabie saoudite devraient lancer de nouvelles initiatives pour rendre plus efficace leur coopération parlementaire et celle entre les deux pays plus globalement. Le président Nguyen Sinh Hung a invité les hommes d'affaires saoudiens à venir investir au Vietnam avant de plaider pour la signature d'accords commerciaux bilatéraux. Le président Abdullah Al-Sheikh a aussi affirmé que son pays prenait toujours en haute estime le renforcement de ses relations avec le Vietnam, l'un de ses partenaires importants en Asie. L'accord de partenariat transpacifique a été signé le 4 février en Nouvelle-Zélande par les ministres du Commerce et de l'Économie des 12 pays partenaires. Le TPP vise à abattre les barrières au commerce et à l'investissement entre ses membres qui représentent près de 40% du PIB mondial. L'accord a été signé par l'Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, les États-Unis et le Vietnam. Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Vũ Huy Hoàng, a participé à cet événement tenu à Auckland,
en présence du Premier ministre néo-zélandais John Key. Aujourd'hui est un jour important, pas seulement pour la Nouvelle-Zélande, mais aussi pour les 11 autres pays du partenariat transpacifique, a déclaré John Key. L'accord va permettre d'offrir un meilleur accès aux biens et services à plus de 800 millions de personnes des pays partis au TPP, a-t-il ajouté. Pour entrer en vigueur, cet accord qui crée la plus vaste zone de libre-échange au monde doit être ratifié sous 2 ans par les parlements nationaux des 12 pays concernés. Le président américain Barack Obama a salué dans un communiqué publié à Washington la signature de cet accord qui renforcera le leadership américain à l'étranger et soutiendra les emplois aux États-Unis. Le téléphérique Fansipan Sapa, le plus long téléphérique à 3 câbles du monde, a été inauguré le 2 février dans la province de Lao Cai au nord. L'événement permettra de dynamiser le tourisme à Sapa. Ce téléphérique possède 3 câbles de près de 7 km de long, permettant de franchir une dénivellation de plus de 1400 mètres, avec une capacité de transport maximale de 2000 passagers par heure, chaque cabine pouvant en contenir de 30 à 35. Il permet d'atteindre le mont Fansipan, le toit de l'Indochine, en 15 minutes au lieu de 2 jours auparavant. Présent à l'inauguration de ce téléphérique, le vice-premier ministre Hoang Chung-hai a demandé au maître d'ouvrage d'entretenir et de contrôler régulièrement l'ouvrage afin d'assurer une sécurité optimale aux usagers comme à la population locale. Par la même occasion, des représentants du Guinness World Record ont remis un certificat attestant de 2 records mondiaux de ce téléphérique, à savoir le plus long et celui ayant la plus grande dénivellation. Grâce à ce téléphérique, Sapa devrait connaître une croissance du nombre de touristes de 30 à 40% par an d'ici à 2020, soit de l'ordre de 3 millions de touristes chaque année. Le Vietnam a attiré en janvier un total de 1,3 milliard de dollars d'investissements directs étrangers, IDE, soit une hausse de 101% sur un an, un résultat très satisfaisant. Du 1er au 20 janvier, le pays a délivré la licence à 127 nouveaux projets, cumulant plus d'1 milliard de dollars de capitaux enregistrés, en hausse de près de 158% en glissement annuel. Pendant la même période, 56 projets opérationnels ont augmenté leur investissement initial de plus de 323 millions de dollars. Depuis le 1er janvier, les projets d'investissement direct étrangers ont décaissé 800 millions de dollars, soit une progression de 23% en un an. Ces capitaux étrangers ont été injectés dans 16 secteurs, en tête l'industrie manufacturière, le secteur des arts et des loisirs, la production et la distribution électrique et l'approvisionnement en eau. Singapour arrive en tête des 24 pays et territoires ayant placé des fonds au Vietnam en janvier, avec un total de 295 millions de dollars, représentant 22% du montant reçu par le Vietnam. La cité-État est suivie par la Malaisie et la Chine. Des peintures sur le Vietnam et son peuple, réalisées par des élèves, ont été récemment exposées au Palais national du Kremlin en Russie. Ces œuvres décrivent l'image que se font les jeunes du Vietnam ainsi que de la Fédération de Russie. 20 peintures ont été sélectionnées parmi les 356 œuvres du concours Je dessine le Vietnam, je dessine la Russie, lancé par l'Association d'amitié Russie-Vietnam. Elles ont été envoyées de 50 villes russes, mais aussi d'Ouzbékistan, de Slovénie, de Serbie. Selon Regina Udarena, membre de l'Association d'amitié Russie-Vietnam, l'exposition a montré l'intérêt des enfants russes pour le Vietnam. Ces peintures révèlent ce qu'ils ont appris sur le Vietnam à travers les livres Internet. Le concours Je dessine le Vietnam, je dessine la Russie a été lancé en octobre 2015 à l'occasion du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Fédération de Russie et le Vietnam. Il était destiné aux élèves russes et vietnamiens en Russie. 9 ont été primés et 5 viendront au Vietnam. La tradition de la pioche rituelle du Tết Cây Nêu, un rite pendant les journées du Nouvel An lunaire, vient de se reproduire dans l'ancienne cité impériale de Huế. L'objectif était de faire revivre un rite traditionnel du peuple vietnamien d'autrefois et de la dynastie des Nguyen en particulier. Le Cây Nêu est une longue perche en bambou avec une bague et un parchemin rouge à son sommet qui est planté devant les maisons pendant le Tết pour repousser fantômes et démons. C'est un emblème du Tết, un gage de tranquillité pour les premiers jours de l'année lunaire.
Ce rituel est accompli du dernier jour de l'année au 7e jour du Nouvel An lunaire. Cette perche rituelle est une coutume depuis des générations. Encore aujourd'hui, on voit encore ces tiges de bambou devant les maisons, gage d'un printemps heureux. En visitant l'ancienne cité impériale de Hue à cette occasion, beaucoup de touristes vietnamiens et étrangers se sont déclarés impressionnés par ce rite traditionnel, un des beaux traits culturels du Tet parmi d'autres. À l'approche de la nouvelle année du singe, le groupe d'artistes G39 a proposé une exposition sur le singe à Hanoï. L'exposition s'est tenue au 24-26 rue Lý Quốc Sư jusqu'au 6 février. Les 25 œuvres sur le thème du singe, créées par les peintres du groupe G39, sont réalisées sur divers supports et avec différentes techniques comme la laque poncée, la peinture à l'huile. Chaque année, le groupe G39, c'est-à-dire la galerie du 39 à Lý Thường Kiệt, se réunit dans le cadre d'une exposition autour de l'aliment du zodiaque de l'année. 2016, c'est l'année du singe et les inspirations sont plus abondantes que jamais car c'est le singe qui ressemble le plus à l'homme. Nguyễn Nghĩa Cường a su traduire le regard malicieux du singe sur l'amour, l'existence. Le singe de Nguyễn Quốc Thắng a lui un regard sérieux et méditatif sur la vie. Lors du vernissage, les artistes ont créé une œuvre commune sur une toile. Depuis longtemps, les pêchers cultivés dans le village de Nhật Tân sont réputés. Mais en raison de l'urbanisation galopante, les cultures ne cessent de reculer. Pour préserver ce patrimoine, un homme a décidé de chercher un nouvel espace de culture. Il a trouvé dans le district de Tân Yên, province septentrionale de Bắc Giang. Auparavant, cette zone était une colline infertile où seul le litchi pouvait pousser. Personne n'aurait pu imaginer que sur cette terre ingrate, les pêchers pourraient fleurir, sauf Hồ Việt Hoa, l'horticulteur à l'origine de ce succès. Je suis allé partout dans le nord, à Tam Dao, Vĩnh Phúc, Hoa Binh, Luang Son, Hưng Yên. Et quand je suis arrivé à Bắc Giang, j'ai trouvé que le sol et le climat étaient très appropriés à la culture du pêcher. Il a dû attendre 3 ans pour obtenir de premiers résultats. Grâce à de bonnes techniques et à des soins attentifs, ces pêchers se développent correctement et sont très appréciés des gens de la région. Lian Son est une région montagneuse. Auparavant, on plantait essentiellement des arbres forestiers et du litchi. Quand Hoa m'a parlé de cultiver des pêchers, je l'ai déconseillé, car les habitants locaux avaient déjà rencontré des échecs avec cet arbre. Son succès aujourd'hui s'explique par de bonnes techniques. Aujourd'hui, son jardin compte des dizaines de milliers de pieds de plusieurs types de pêchers. Par exemple, le pêcher Thất Thốn, une variété précieuse qui n'est cultivée que par des horticulteurs professionnels. Ou le pêcher blanc Bạch Đào, un arbre élégant originaire de la capitale. À l'approche du Tet, ce jardin s'anime avec les visites des clients et d'amoureux des pêchers. À l'approche du Tet, je visite les jardins de pêcher pour trouver des arbres à mon goût. C'est la deuxième fois que je me rends à celui de Hoa et je suis vraiment impressionné car il ressemble au village de Quang Ba, à Nhật Tân d'autrefois. J'aime beaucoup les pêchers Thất Thốn car leurs pétales sont grands et d'une couleur vive. Originaire de Bắc Giang, je suis profondément attaché aux pêchers Nhật Tân, notamment en raison de leur couleur. Je suis surpris que cette variété soit cultivée dans ma région natale et que sa couleur soit plus vive qu'ailleurs. Je souhaite que ces prochaines années, les collines de Bắc Giang soient couvertes de pêchers et qu'ils soient expédiés dans l'ensemble du pays. Chaque printemps, la floraison des pêchers au milieu des collines apporte l'atmosphère du printemps aux habitants locaux. Grâce à Hoa, le souhait de préserver cette essence précieuse et de créer un deuxième village des pêchers Nhật Tân à Bắc Giang est en passe d'être réalisé. C'est la fin de la dernière édition de l'année de la chèvre 2015. Nous vous souhaitons une nouvelle année pleine de bonheur, de paix intérieure, de santé et de succès.